on va maintenant décaler le dessin. Le dessin, on l'a dessiné contre les axes, ici l'axe X en bas et l'axe Y vertical. Lorsqu'on va usiner, cela va poser problème. En fait, quand on usine, l'outil, on va lui demander de se déplacer en suivant l'extérieur du contour là, du rectangle. Ce qui fait que quand il va arriver dans cette zone ici, il va usiner les butées. Alors j'explique. En fait, les butées du plateau martyr, ce sont très exactement les axes X et Y que l'on a ici sur le dessin. Vous savez que lorsque vous positionnez votre pièce sur le plateau martyr, vous devez caler la pièce contre les butées. Et ces butées donc représentent exactement les axes du dessin. En fait, si vous prenez votre écran d'ordinateur et que vous le posez à plat sur la machine, c'est votre plateau martyr. Donc pour sélectionner l'ensemble du dessin et le décaler afin de laisser passer l'outil et d'éviter qu'il usine les butées du plateau martyr, on va sélectionner l'ensemble du dessin. Donc je sélectionne avec la souris. Je fais attention de bien sélectionner également le cercle, puisque je vais devoir tout décaler et je veux que le cercle reste à la position qu'il a actuellement par rapport au rectangle. Donc là j'ai tout sélectionné, je fais clic droit, propriété. Et ici, je retrouve la fenêtre propriété. Je vais devoir positionner l'origine de la sélection au bon endroit. Donc là, elle est restée sélectionnée au centre, puisqu'on en avait besoin tout à l'heure pour positionner le cercle. Ici, j'ai les coordonnées donc, du centre du rectangle. Maintenant, je vais cliquer sur en bas à gauche, origine de la sélection. Donc c'est ce point-là, c'est cette poignée ici, qui a donc comme coordonnée 0, 0, puisqu'elle c'est l'origine des axes. Si je sélectionne ce point-là, qui est celui-ci, le point en haut à droite de la sélection, eh bien je vois que je retrouve mes dimensions, les dimensions que j'ai indiquées pour le rectangle, X la longueur 65, Y la hauteur 35. Donc ce qui m'intéresse moi, c'est de positionner l'ensemble du rectangle par rapport à l'origine. Donc je clique sur origine de la sélection en bas à gauche, et là je vais indiquer 3,3 parce que l'outil que je vais utiliser fait 2 mm de diamètre. Donc 3,3 ça permettra de laisser passer l'outil voilà, en bas et à gauche sans usiner les butées du plateau martyr. Je vais maintenant faire un congé pour arrondir les angles. Donc là je clique n'importe où sur le dessin pour désélectionner. Et je vais cliquer ici sur l'outil raccord, puis sur l'outil congé. Voilà. Donc si on regarde le sujet, le rayon du congé c'est 5, c'était indiqué déjà. Si ça l'est pas, il faut indiquer 5. On fait OK, on clique dans les angles et les angles s'arrondissent automatiquement. Voilà, donc là je fais échappe pour sortir de l'outil. Dernière chose, on va écrire à l'intérieur un texte que l'on va graver ensuite. Je clique là, donc je peux cliquer à l'extérieur du dessin pour désélectionner. Je choisis ici l'outil texte. Je vais cliquer n'importe où. J'écris mon texte, donc je ligne 1 pour cet essai. OK. Donc on voit que le dessin est beaucoup trop grand. Le texte est écrit beaucoup trop grand, donc de toute façon il n'a pas non plus la bonne police. Donc, je fais échappe pour sortir de l'outil texte, ça sélectionne automatiquement le texte. Donc là je fais clic droit propriété et je vais dans texte et il faut choisir comme police la police Charlie Standard, qui est la seule police qui en fait n'aura pas un tracé comme ça double autour des lettres. Lorsqu'on va usiner, il nous faut un seul tracé que l'outil va suivre. Donc je cherche Charlie Standard, c'est la seule qui a cette propriété. Voilà. Je clique sur OK. Ensuite, on a, alors ici, j'aurais pu vous le montrer, donc il y a marqué gras ou italique. En fait, italique, vous pouvez le choisir, ça va incliner le texte. Gras, ça sert absolument à rien puisque l'épaisseur de la gravure va dépendre de l'outil qu'on va choisir. Donc on verra du gras à l'écran, mais ça ne changera rien au moment de l'usinage. Donc on ne choisit pas gras, on peut éventuellement choisir italique. Voilà. Donc le texte est trop grand, mais là on va pouvoir le réduire avec la souris.
il ne faut pas trop réduire. Si votre texte est trop long et que vous avez tendance à le réduire énormément, quand vous allez graver, les lignes les lignes de chaque lettre, le tracé de chaque lettre va se superposer et ça ne sera pas lisible puisqu'on aura, c'est l'outil donc qui va passer sur les lettres et l'outil va avoir une certaine largeur. Donc il vous faut quelque chose de relativement, des lettres relativement espacées. Il faut compter ici de 3 mm aussi entre le bord du dessin là, le bord de votre plaque et puis le texte, ne pas le mettre trop au bord. Voilà, vous avez la possibilité d'écrire une deuxième ligne si vous le souhaitez.